Alors bonjour. Alors donc dans cette vidéo, donc nous allons rappeler rapidement les tables de vérité des différents opérateurs que nous avons vus et nous allons préciser l'ordre de priorité. Voilà. Donc dans une expression logique complexe dans laquelle les parenthèses n'ont pas été indiquées, hein, donc pour indiquer comment les opérateurs sont regroupés. Il faut savoir quels sont les opérateurs qui sont les plus prioritaires. Voilà. On verra à la fin de la vidéo un exemple donc, qui illustre cette priorité d'opérateur. Et si on ne connaît pas la priorité, du coup le résultat est aléatoire. Voilà. Suivant la façon dont on aura regroupé, on n'obtiendra pas le même résultat. Voilà. Donc, d'abord, récapitulons les tables de vérité. Donc, le premier opérateur, c'est l'opérateur OU. Donc, l'opérateur OU est très simple. Il est faux uniquement lorsque P et Q sont fausses. Voilà. Lorsque P est faux et Q est faux, P ou Q est faux, et c'est vrai dans tous les autres cas de figure. Pour l'opérateur OU exclusif, c'est pareil, à la différence près qu'il est également faux lorsque P est vrai et Q est vrai. Voilà. Et bien entendu, lorsque P est faux et Q est faux. Voilà. L'opérateur est très simple. Il est vrai uniquement lorsque P est vrai et Q est vrai, et il est faux dans tous les autres cas de figure. L'opérateur implication, bon, il est un peu plus moins évident à retenir, mais il y a un seul cas de figure à retenir. Lorsque P est vrai et Q est faux, P implique Q est faux. Donc c'est vrai dans tous les autres cas de figure. Voilà. Et l'équivalence, par contre, elle est simple à retenir. C'est vrai lorsque P est faux, Q est faux, ou P est vrai, Q est vrai. Voilà. Donc celui-là, par contre, il est facile à retenir. Voilà. Donc ces tables de vérité sont bien entendu à connaître par cœur pour pouvoir les manipuler, n'est-ce pas, dans les différents exercices. Voilà, donc là, nous allons passer à la priorité des opérateurs. Donc, l'opérateur le plus prioritaire, c'est l'opérateur not ou non, et l'opérateur le moins prioritaire, c'est l'opérateur équivalent. Donc, ça veut dire que nous le verrons dans l'exemple suivant. En cas d'ambiguïté, on réalise d'abord les opérations, par exemple avec not, avant de réaliser les opérations avec et. Et de la même façon, quand il y a des conflits entre et ou, on réalise d'abord les opérations avec des et avant de réaliser les opérations avec des ou. Voilà. Ça, c'est quand il n'y a pas de parenthèse. Par contre, quand il y a des parenthèses, on effectue les opérations qui sont indiquées à l'intérieur des parenthèses. Voilà. Donc, prenons par exemple ce cas où donc on a plusieurs propositions reliées par des opérateurs ou et sans indication de parenthèse. Voilà. Donc, deux résultats sont possibles. Soit on effectue d'abord les opérateurs ou on fait d'abord l'opérateur et du centre. Voilà. Donc, et bien entendu, les deux cas de figure ne donnent pas le même résultat. Donc, pour pouvoir trancher, je dirais, cette ambiguïté,
on se sert des priorités qu'on a définies précédemment, à savoir que l'opérateur est prioritaire sur l'opérateur OU. Et par conséquent, c'est le deuxième cas de figure qui doit être appliqué. Et donc la solution, c'est le deuxième cas de figure. Donc pour éviter cette ambiguïté, bien entendu, il faut directement indiquer les regroupements avec les parenthèses et ne pas l'écrire comme c'est écrit là dans à gauche du égal. Voilà.